jeu d'échecs se joue sur 64 cases. Vous avez de chaque côté, vous avez 16 pièces. Les blancs ont 16 pièces, les noirs ont 16 pièces. Les pièces se déplacent sur toutes les cases. On joue sur toutes les cases, contrairement au jeu de dames. Bon, alors, ce que vous avez ici comme pièce, c'est d'abord, vous avez 2 tours, comme dans les châteaux. Vous avez les tours qui se mettent à l'angle, 2 tours. Vous avez 2 cavaliers. Si vous les appelez chevaliers, c'est bon aussi. Mais 2 cavaliers. Les 2 cavaliers viennent se mettre à côté des 2 tours. Vous avez 2 fous. Un fou sur case de couleur blanche, un fou sur case de couleur noire ou sombre. Il reste 2 pièces et 2 cases. Vous avez la dame et le roi. La dame et le roi se mettent côte à côte. Mais la dame noire se met sur la case noire et le roi prend l'autre case. Les blancs de la même façon également. Vous avez la dame blanche qui se met sur la case blanche et l'autre case c'est pour le roi. Ils sont au début de la partie, ils sont ensemble. L'ignoire, bourre des fils. Donc, roi ici, reine ici, pour le déplacement. Les pions se déplacent verticalement et case par case. Mais vous jouez une fois, vous arrêtez, l'adversaire joue. Au début de la partie, le pion peut sauter une case au début. Mais c'est facultatif. Ou bien s'il a déjà joué, il ne peut plus sauter. Donc, je répète, le pion se déplace case par case. Mais quand vous jouez un pion, vous attendez que l'adversaire joue et vous jouez après. Maintenant, pour la prise, le pion se déplace verticalement, case par case, mais ne recule pas. Il fait la prise en diagonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un pion noir est devant un pion blanc, les 2 pions se bloquent. Personne ne peut faire la prise. Mais si vous avez cette situation, le pion blanc peut prendre le pion noir et vice-versa. Le pion noir peut prendre également le pion blanc. Mais la prise est facultative au jeu d'échecs. Autant tu peux faire la prise, autant tu peux enrayer la prise, la position de prise, et jouer le pion. Maintenant, la prise également se fait par substitution. C'est-à-dire, le pion à prendre, vous prenez la place du pion. On dit c'est la prise par substitution. Voilà. Voilà pour le pion. Maintenant, pour la tour se déplace verticalement et horizontalement. Elle peut se déplacer sur de grandes distances également. Elle peut reculer également. Donc, la tour se déplace verticalement et horizontalement sur de grandes distances, suivant son objectif. Donc, voilà comment se déplace la tour. Et la tour également fait la prise dans le sens de son déplacement. Si vous avez un pion noir ici, pour que la tour prenne ce pion noir, il faudrait que il faut lui faire de l'espace d'abord. Quand le pion est là, la tour pourra sortir, ensuite venir et au prochain coup prendre le pion. Toujours la prise se fait par substitution, donc ça prend la place du pion qui est pris. Donc je répète, la tour se déplace horizontalement et verticalement et fait la prise dans le sens de son déplacement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un pion sur le sens de son déplacement, si la tour doit jouer, elle peut prendre le pion. Contrairement au pion qui fait la prise en diagonale. Le fou se déplace en diagonale seulement, en diagonale, et fait la prise également dans le sens de son déplacement et par substitution. Donc, si vous avez un fou comme ça, sur case sombre, vous mettez vos pions sur case
est-ce que le fou peut prendre ses pions? Non, parce que le fou va se déplacer en diagonale seulement. Donc si l'adversaire a un fou noir, il vaut mieux mettre ses pions sur une case blanche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez deux fous qui sont dans des cases de couleur contraire. Et leur action va se compléter. Ce fou-là va jouer sur les cases sombres et l'autre fou va jouer sur des cases claires. Leur action se complète. Maintenant, le cavalier, c'est le plus complexe. Le cavalier se déplace en décrivant la lettre L. La lettre L, que la lettre soit couchée ou c'est pas important. L'essentiel, c'est la lettre L. Par exemple, 3 cases, 2 cases. 3 cases, 2 cases. C'est une lettre L. Mais si tu fais 3 cases, ce n'est plus la lettre L. Parce qu'une lettre L, les branches ne sont pas égales. Donc il y a une longueur et une largeur pour la lettre L. Donc, vous avez le cavalier qui se déplace comme ça, en décrivant la lettre L. Il fait également la prise dans le sens de son déplacement. Donc si vous avez un pion qui est là, ce cavalier ne pourra pas le prendre tout de suite. Il va falloir manœuvrer. Ensuite, manœuvrer. Tu vois que le cavalier, il est là, mais il ne peut pas prendre le pion. Pour prendre ce pion, il faudrait que le cavalier soit là, ou bien soit là, ou bien soit là. Donc le cavalier attire toujours sur une case de couleur contraire. Alors, bon, donc pour prendre ce pion, il faut faire ça. Et ensuite venir là. Maintenant prendre le pion. Donc le cavalier se déplace en décrivant la lettre L. Il fait la prise de la même façon, en décrivant toujours la lettre L. Voilà. Donc voilà comment se déplacent les pions. Et l'objectif du jeu, c'est quoi? C'est le roi. Par exemple, je disais tout à l'heure que chaque pion a sa valeur, mais le roi n'a pas de valeur. Le roi est inestimable, parce que quand tu perds le roi, la partie est terminée. Échec, ça veut dire que tu menaces le roi. Échec et mat, ça veut dire que tu menaces le roi et le roi n'a pas d'issue. Le roi ne peut pas échapper et la partie se termine. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir sur cela. Maintenant, le plateau, on l'appelle échiquier. Échiquier, pas échiquier, mais échiquier. Voilà. Avec 64 cases, des cases de couleur sombre et des cases de couleur claire. Voilà donc l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Maintenant, on verra d'autres choses, parce que la stratégie et tout cela s'acquiert en jouant. Moi, c'est ce que je crois. Je crois que pour avancer aux échecs, il y a un minimum, d'accord? C'est un minimum de base théorique, connaître les pièces, etc. Tout. Connaître l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre le roi. Et maintenant, jouer. Il faut jouer plusieurs fois, jouer tout le temps. Voilà. Moi, ce que je fais pour pouvoir jouer aux échecs. Ça va.